Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour, et que le Seigneur vous bénisse et bénisse aussi tout ce que vous faites en ce moment présent. Nous sommes là devant vous par sa grâce, lui, le donateur de la vie, qui nous a donné la grâce de vivre pour qu'ensemble, nous soyons devant vous ce matin afin de nous parler de sa part, mes excuses. Il est notre Dieu, il est notre Créateur. Nous existons par sa grâce. Il est Dieu d'amour, Dieu de bonté. Amen. Nous sommes en train de parler sur un thème intitulé Que faire pour être sauvé. Nous avons lu ce jour-là que c'était la question que le geôlier avait posée à Paul et Silas en leur demandant que faire pour être sauvé. C'est ainsi que Paul et Silas ont répondu pour dire à ce geôlier, pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, pas seulement toi, mais toi et ta famille. Pour dire que toi aussi, mon frère, si tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es là, mon frère, là où tu es là, ma soeur, mon papa, ma chère maman, si tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais avant de commencer, veuillez aimer notre page, veuillez partager l'émission, veuillez commenter, parce que c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, c'est toi qui nous accompagne, papa et maman, qui pouvait ou qui peut nous aider à faire cela. Faites-le pour l'amour de Dieu. Veuillez vous abonner, veuillez aimer la page et veuillez aussi partager. Alors, le geôlier pose la question à Paul et Silas. Que dois-je faire pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, pour que tu sois sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour dire que, pas seulement toi, c'est le nom, mais toi et ta famille. Alors, Paul et Geôlier se sont rencontrés comment? Ça, c'est ce que nous voulons nous parler aujourd'hui afin que nous puissions tous connaître comment Paul et Silas ont pu se retrouver ensemble avec ces geôliers. Amen. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons commencer au verset 16. Nous allons descendre petit à petit jusqu'à trouver là où nous voulons parler pour aujourd'hui. Notre thème est que faire pour être sauvé. La réponse est crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. C'est-à-dire qu'il y a des étapes que tu dois franchir afin de venir croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Nous lisons Acte 16, verset 16, nous descendons au nom de Jésus-Christ. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leur nom. Amen. Donc, il y avait une dame. Cette dame était habitée par un esprit de Python. Python, c'est qui? C'est un serpent. Alors, cet esprit amenait cette femme à deviner
Et grâce à cette divination, cette femme procurait beaucoup d'argent à ses maîtres. Alors, chaque fois que Paul et Silas se passaient, elle ne faisait que crier. C'est ça que vous voyez là, sont des véritables serviteurs de Dieu très haut. En quelque sorte, c'était un témoignage. Donc, c'était une identification de Paul et Silas, que c'était les deux-là, les véritables serviteurs du Dieu très haut. La question que je peux poser ici en passant, mais quand toi tu passes, quel est le témoignage qui t'accompagne? Pour Paul et Silas, cette femme a crié que ces hommes qui passent là, ce sont les véritables serviteurs de Dieu très haut. Mais à ton cas, quand toi tu passes, comment les gens crient pour toi? Toujours voleur, prostitué. Quand est-ce que les gens aussi vont crier pour toi que non, celui qui passe là, celui qui passe là, c'est un serviteur ou c'est une servante du Seigneur? Voilà, il faut arriver à cela. Alors, comme Paul était fatigué de cela, c'est ainsi qu'il a redonné cet esprit-là au Renaud de ce que son Seigneur, de sortir d'elle. Et l'esprit est sorti à l'heure même. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Donc, quand ces maîtres ont vu que non, l'esprit qui animait leurs femmes, afin d'avoir l'argent est sorti, ils ont saisi Paul et Silas. Ils ont mené à la place publique pour commencer à calomnier que non, Paul et Silas sont en train de troubler les Romains. Voilà. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Amen. Alors, ils ont pris ces gens, après leur faire arriver à la place publique, où ils ont été frappés, les prêteurs, ou les prisonniers, ou les policiers, ont traité ces gens, et ils ont emmenés en prison, et c'est là qu'ils ont trouvé ce geôlier, le gardien de la prison, et lui ont remis ces gens. Garde-les très bien. Le geôlier les a pris, les a menottés, les a jetés à l'intérieur de la prison, sous l'ordre des prêteurs. Amen. Verset 25. Verset 25. Verset 25 maintenant. Nous allons lire. Écoutez ce qui s'est passé. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. C'était quand? Vers le milieu de la nuit. Je reprends ce verset. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 26? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent branlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens des deux prisonniers furent rompus. Amen. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers le milieu de la nuit, au moment où toi tu dors là, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Au moment où toi tu dors là,
Paul et Silas n'ont pas eu honte de chanter les louanges de Dieu, de prier le Seigneur au milieu des autres prisonniers. Voilà pourquoi nous avons toujours prié pour les prisonniers, parce qu'au milieu d'eux, il y a d'autres hommes qui sont toujours arrêtés sans commettre des crimes. Mais parce qu'il y a eu des problèmes entre tel et tel, on arrête tel innocemment par la haine. C'est comme ça qu'on avait arrêté aussi Paul et Silas. Voilà pourquoi dans nos prières, nous n'oublions jamais de prier pour les prisonniers, pour que ceux-là qui sont arrêtés innocemment, qui n'ont pas d'avocat, que le Seigneur lui-même soit leur avocat. Amen. Maintenant, Paul et Silas chantaient, priaient, chantaient louange de Dieu et priaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant et toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, en train de chanter la gloire du Seigneur, à un instant, comme en un clin d'œil, le tremblement de terre commence à se faire. Et toute la prison fut ébranlée, de sorte que toutes les portes qui ont été très bien fermées par les geôliers se sont ouvertes d'elles-mêmes. Donc, devant le Seigneur, il n'y a pas de barrière. Devant le Seigneur, il n'y a pas de blocage. Si tu es un chrétien, si tu as l'habitude de prier la nuit, de chanter les louanges de Dieu, de témoigner le Seigneur, il n'y aura aucune barrière devant toi. Il n'y aura aucun blocage devant toi. Le Seigneur, Dieu de sa parole, ouvrira tout ce qui est bloqué. Ouvrira de nouvelles portes pour toi. Pourquoi? Parce que tu témoignes son nom. Qu'offert pour être sauvé. Au Seigneur Christ, tu seras sauvé. Mais pour y arriver, tu dois être identifié. Sois comme Paul et Silas. En chantant les louanges de Dieu, ils étaient menottés, emprisonnés. Mais parce qu'ils chantaient la louange de Dieu, le roi des rois, qui entre dans des prisons pour libérer ceux-là qui sont détenus injustement, tous ceux-là qui sont ses serviteurs, détenus injustement, Dieu a toujours fait une chose pour eux. Il n'a jamais arrêté. Il est le même. Amen. Il est le même. Il prendra toujours soin de ses saints. La terre a ébranlé. Les portes que Jolie avait pensé que non, on a fermé, personne ne peut sortir. Les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Les gens qui ont été menottés, on doit les menotter pour ne pas sortir. Tous se sont brisés et, vraiment, ça c'est la grâce du Seigneur. Rappelez-vous en Égypte, c'était la même heure, à minuit 30, que le Seigneur parcourait toute l'Égypte pour tuer tous les premiers-nés des hommes et des animaux. D'une part, dans chaque maison, il n'y a pas eu du sang. Sur la porte, bien sûr, ou sur le linteau de la porte. Mais dans chaque maison, il y avait le sang sur le linteau de la porte. L'ange passait pour dessus. D'un côté, il tuait, et d'un côté, il protégeait. Maintenant, de quel côté serez-vous quand cet ange passera cette nuit aujourd'hui? Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut que tu sois du bon côté de l'histoire de l'enfant de Dieu. De ceux-là qui aiment le Seigneur. De ceux-là qui veulent être sauvés. De ceux-là qui veulent que le Seigneur les sauve. En entendant sa parole, bien sûr. En faisant cela, tu seras sauvé. Alors, le geôlier en voyant cela, il a pris l'épée pour se faire du mal. En disant que non, tous les prisonniers ont fait quoi? Ont fui la prison. Verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Avec ça, on comprend qu'ils étaient dans les ténèbres. Les serviteurs de Dieu, j'étais dans les ténèbres.
Et parce qu'ils ont loué le Seigneur s'est glorifié. Toi aussi là où tu es, dans des prisons du diable, emprisonné, prison de la sorcellerie, prison de la magie, des liens familiaux. Fais comme Paul cela avait fait. Tu seras libéré de ta prison. Tu sortiras de la prison. Le même Dieu qui a défendu Paul, qui a fait sortir Paul de Céleste en prison, est capable aussi de te faire sortir de la prison dans laquelle tu es. Dites Amen. Il est capable de te faire sortir de cette prison de la sorcellerie qu'on t'a mise. Il est capable. Il est le Tout-Puissant. Amen. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Lorsque le geôlier a vu ces merveilles, il a dit non, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. C'est moi qui ai fermé toutes ces prisons, toutes ces portes. C'est moi qui ai menotté tous ces gens. Comment ils sont restés mains libres? Comment les portes se sont ouvertes? Moi en train de voir ces choses. Non, c'est vrai qu'il y a des puissances. C'est vrai qu'il y a des dieux. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une puissance qui dépasse toute puissance. Je peux vous dire autrement, c'est le serpent de Moïse qui avait engolé d'autres serpents qui étaient là. Déjà, j'amenais ces après. En présence de Pharaon et de Moïse et d'Aaron aussi. Et de ces magiciens aussi. Amen. C'est là que je voulais va dire, vraiment, moi aussi, il faut que je devienne comme eux, afin que celui qui les protège me protège aussi. C'est ce qu'il a cherché à savoir. Il a demandé, il a répondu, quand au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Il acceptait, on lui prêcha la parole, et il accepta la parole, et accepta d'être baptisé. Voilà. Après avoir été baptisé, lui et les siens, il y eut une grande joie parce qu'ils avaient écrit au Seigneur. Amen. Ils ont fait une grande fête même. La Bible dit qu'il y a une grande fête dans le ciel quand un pécheur s'est converti. Donc, c'est une grande joie. Ils ont fait même là-bas une grande fête. Verset 36. Verset 35. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent. Amen. Pour comprendre que pour être sauvé, il faut écouter la parole de Dieu et passer par la repentance. Nous allons lire quelque chose ici et nous allons continuer. Donc, pour être sauvé, il faut écouter la parole de Dieu et passer par la repentance sincère. Amen. Nous allons lire ici quelque chose. Nous allons lire dans l'application intitulée La vie éternelle et comment la recevoir. Notre thème est que faire pour être sauvé. Donc, quand tu es sauvé, tu as la vie éternelle en toi. Ce que te change, ce que te reste, c'est seulement le changement de site d'habitat. Mais en toi, tu as déjà la vie éternelle au moment où tu as cru au Saint-Christ. Au moment où tu crois au Seigneur, tu as la vie éternelle. Tu es sauvé déjà. Seulement, il te reste que ton temps arrive
que tu quittes ce corps pour entrer dans l'autre corps. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un corps mortel. Quand le temps va arriver, tu vas sortir de ce corps mortel pour entrer dans un corps immortel. Alors, là, tu as sorti dans ce corps mortel ce qu'on appelle la mort. Que tu sois celui qui suit le diable ou qui suit Dieu, cela va arriver. Mais ce qui est important, c'est quoi? Ici, je parle de Dieu et non du diable. Parce que moi, je suis de Dieu. Alors, quand tu vas sortir de ce corps mortel, tu vas entrer dans un corps immortel. Alors, c'est pour toujours. C'est pour la vie éternelle. Ça, c'est pour ceux-là qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ comme moi. Alors, surtout si toi, tu n'es pas de notre camp, là, ce qui va rester, ce qui va venir, ça va te regarder. Ça se regarde là pour ceux-là qui sont du diable. Que nous avons les prophètes en train de dire. Si Dieu ne vous punit pas, il va faire quoi? Il va demander pardon aux Sodome et Gomorrhe de les avoir brûlés. Parce qu'ils étaient aussi méchants comme toi. Et Dieu ne peut jamais demander pardon à Sodome et Gomorrhe. Et comme il ne peut pas le faire, c'est comme ça qu'il ne peut pas aussi te laisser toi sans te punir. À condition que tu reviennes au Seigneur. Là, il aura pitié de toi. Amen. La vie éternelle, et comment la recevoir? Paragraphe 17. C'était prêché le 31 décembre 1954. Et acte 38, quand Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous. Les gens ont demandé, hommes frères, que pouvons-nous faire? Ils voulaient être sauvés. Maintenant, suivez. Là, il s'adresse aux incroyants. Maintenant, suivez ce qu'il a dit. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous. Eh bien, que signifie se repentir? Se repentir signifie regretter ce que vous avez fait. Par exemple, qu'arrive-t-il si je me retournais ici maintenant et que j'ai frappé mon frère sans raison et que je veuille me repentir pour cela? Je dirais, frère Neville, je regrette d'avoir fait cela. Voyez? Eh bien, alors, si je dis, je regrette de l'avoir fait et que je suis sincère dans mon cœur, je me repens. Amen. Et si je regrette pour mes péchés et que je demande à Dieu de me pardonner, je me repens. Est-ce vrai? Très bien. Pierre a dit, repentez-vous ou regrettez pour vos péchés et ensuite faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Est-ce vrai? L'Assemblée dit Amen. À la maison, quand Paul et Silas avaient tenu une réunion, ils avaient été emprisonnés, battus pour avoir chassé un mauvais esprit d'une diseuse de bonne aventure. Et quand ils étaient en prison, à Philippe, et cette nuit-là, alors qu'ils chantaient des cantiques, le Seigneur envoya un tremblement de terre qui secoua si fortement la prison que les chaînes tombèrent de leurs mains. Le geôlier tira son épée pour se tuer, alors Paul dit, garde-toi de te faire du mal, car nous sommes tous ici. Et il a demandé ce qu'il pouvait faire pour être sauvé. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ avec toute ta famille, de tout ton cœur, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Remarquez, crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour croire au Seigneur Jésus-Christ, il faut te repentir d'abord. D'abord, il faut te repentir sur toi quoi? Te repentir suite à sa parole que tu vas écouter. Donc, pour être sauvé, d'abord, écoute la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Alors, si tu veux être sauvé, d'abord, donne ton édition à la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, tu verras ce que la parole te dit par rapport à ton comportement. Et après, quand tu vas écouter, tu vas regretter tes péchés. Tu vas pleurer pour tes péchés. Comme nous avions pleuré aussi dans notre temps. Tu vas pleurer pour tes péchés, comme quand on pleurait mort. Ah, Seigneur. Tu vas pleurer pour tes péchés. Tu vas demander pardon au Seigneur. C'est ça la repentance. Et après, tu vas te faire baptiser. Te faisant baptiser, bien sûr, tu veux montrer que tu as la vie des enfants de Dieu. Et en pratiquant la vie des enfants de Dieu,
Cela sera une identification. Donc, tu t'identifies en tant qu'enfant de Dieu devant les autres. Amen. Ah. Dans 5. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire aux geôliers, relâche ces hommes. Amen. Donc la nuit, le Seigneur s'est présenté, s'est fait voir devant ses enfants. Et la journée, le Seigneur a toqué les gens qui tenaient l'autorité de leurs mains. Ils ont donné l'ordre. Relâche ces hommes-là. 36. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. 37. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Amen. Les lecteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Amen. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu exaucer les frères, ils partirent. Amen. Autre chose, pour évangéliser, pour amener sa parole partout, Dieu a utilisé Paul. Paul était qui? Paul était un Romain. Et dans ce temps-là, c'était Rome qui était une puissance mondiale. Voilà pourquoi, quand on a frappé Paul et Silas, quand on veut les relâcher, Paul dit non. Comment d'abord on nous a frappés, nous qui sommes des Romains. Et quand l'homme écoute, ce sont des Romains qu'on a frappés, parce que vous n'avez pas le droit de frapper un Romain. Donc ça valait, si Paul et Silas n'étaient pas chrétiens, ils devraient porter plainte contre ces gens-là, on devait les arrêter aussi, les punir d'avoir frappé des Romains. Parfois même des exécutés, parce qu'un Romain était un chef. Amen. Ainsi que même sont venus demander à Paul et Silas de se retirer en paix. Ainsi qu'ils sont partis. Pour dire quoi? Au temps de Paul, le premier prophète des nations, Dieu a utilisé Paul en tant que Romain. Et aujourd'hui, en tant qu'autre prophète des nations, Dieu a utilisé William Branham en tant que prophète des nations. William Branham, qui est un Américain. Comme les Romains étaient une grande puissance mondiale, aujourd'hui, ce sont des Américains qui sont aussi une grande puissance mondiale. Voilà pourquoi nous remercions le Seigneur. Amen. Excusez-moi, mes chers frères et sœurs. Alors, au temps de Paul, Dieu a utilisé, on peut bien dire, au temps de la domination romaine, pour que sa parole se répande partout, Dieu utilisa un Romain du nom de Paul. Au temps de la domination romaine, Dieu a utilisé Paul qui fut un Romain. Et maintenant, dans ce temps de la domination, américaine, le Seigneur, le même Dieu, a utilisé son serviteur William Marion Branham afin que sa parole se répande partout. Lui, notre Dieu. Pour montrer sa grandeur, au temps des Romains, il utilisa Paul. Et dans ce temps, il a utilisé son serviteur William Branham pour la même mission. Lui, notre Dieu. Amen. Pour montrer qu'il est le même Dieu. Le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Avant lui, il n'y a pas un autre Dieu. Et après lui, il n'y aura jamais un autre Dieu. Il est le même. Lui, notre Dieu. Il est le même. Lui, notre Seigneur. Amen.
Maintenant, pour qu'il vous utilise comme il a utilisé Paul, il faut vous identifier. Il faut d'abord vous identifier. Nous allons lire Identification, a été prêché le 16 février 1965, paragraphe 16 à 18. Notre caractère est modélé par ce qui se trouve en nous. Et notre extérieur ne fait qu'exprimer notre intérieur. Ce que nous sommes, comment nous marchons, peu importe ce que nous disons, notre vie parle plus fort que nos paroles. Nous pouvons dire, je suis croyant en Dieu. Si j'ai demandé, eh bien, croyez-vous toute la Bible? Eh bien, je ne sais pas. Alors, vous voyez, vos lèvres, votre vie même parle donc plus fort que vos paroles. Si vous dites, je suis chrétien, je ne crois pas dans le fait de faire point. Je crois que tout ce que Dieu a dit est la vérité. Et qu'ensuite, vous menez n'importe quel genre de vie. Après cela, voyez-vous, votre vie parle plus fort que votre témoignage. Et vous savez, c'est l'un des plus grands obstacles que l'Église de Dieu a. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Votre vie parle plus fort. C'est comme la vie de Paul. La vie de Paul a parlé très fort, de sorte qu'un païen a pu proclamer que ces gens que voici sont des véritables serviteurs de Dieu. Donc, ce n'est pas par des paroles, mais par la vie que vous menez. Voilà pourquoi je pose la question. Dans le quartier où vous résidez, quel genre de vie menez-vous? Vous et votre voisin. Est-ce qu'il y a des attentes? Toi et ton voisin. Parfois, n'est-ce pas, interdire tes enfants de ne pas aller jouer avec les enfants de tes voisins? Oui. Pourquoi? Parce que toi et le papa, parce que toi et l'autre voisin, il n'y a pas des attentes. Mais le dimanche, on te voit aller à l'église. Vos paroles ne valent rien. Votre vie parle plus fort que vos paroles. Voilà un modèle à suivre. Le modèle de Paul. Le modèle de William Branham, notre prophète. Voilà le modèle. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, lui, c'est notre Dieu. Il nous a parlé. Mais sur cette terre, il y a eu des gens qui ont suivi les paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui sont tournés nos modèles. C'est comme Paul, c'est comme William Branham. Voilà. Les contrebandiers de l'alcool, les gens qui jouent des jeux d'argent, ces gens-là, nous savons tous quelle voie ils suivent eux-mêmes, et eux-mêmes aussi le savent. Les buveurs, les fumeurs, nous savons quelle voie ils suivent. Et eux-mêmes aussi savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas inconscients. Ils sont conscients de ce qu'ils font. C'est comme un buveur m'a dit, disait un jour, pas m'a dit moi non, disait un jour, moi, tel, je sais que mon corps sera brûlé dans le feu ce jour-là. Un buveur, il sait ce qui va lui arriver. Un fumeur aussi, après avoir fumé du chanvre, il se mettra à faire des désordres dans la rue. Il sait ce qui va lui arriver. Il n'est pas inconscient, il est conscient. Amen. 18. Mais l'homme qui professe être chrétien, la femme qui professe être chrétienne et qui ensuite mène une autre vie, cela constitue la plus grande pierre d'achoppement que les gens du dehors aient eu, qui existe pour les gens du dehors, n'importe où. C'est pire que n'importe quoi que le monde puisse produire. C'est une personne qui est censée être un chrétien et qui ensuite mène une autre vie que celle-là. Il ment, il vole, il triche et fait des choses qu'elle ne devrait pas faire. Ça, c'est un discrédit à son témoignage. Amen. Quand vous vous comportez comme ça, si Dieu ne vous punit pas, Dieu sera obligé de demander pardon à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi?
parce que Sodome et Gomorre menaient aussi cette sorte de vie-là. Voilà pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir une vie qui confesse la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois t'identifier. Savoir dans quel groupe êtes-vous réellement identifié et où vous tenez-vous réellement et que faites-vous. Qui fait quoi, quand, pourquoi et comment. Pas comme ces filles qui veulent être appelées pentecôtistes, mais qui se font couper les cheveux, se prostituent, mentent comme les respirent, mais veulent être appelées sœurs du message de William Branham, qui est payé chez Pasteur Joseph. Non. William Branham n'a pas de sœurs prostituées, ni de frères prostitués. Pasteur Joseph aussi n'a pas de sœurs prostituées, ni de frères prostitués. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, n'a pas de filles, ni de filles prostituées. La position passe très bien avec le mensonge. Alors, qui est ton père? Toi qui aimes le mensonge. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être prostitué sans mensonge. Parce que tout péché, pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait l'âme principale. Et cet homme principal, et cette arme principale, s'appelle comment? Le mensonge. Alors, sans le mensonge, aucun péché ne peut marcher. Faites cette investigation. Vous verrez que c'est la vérité. Sans le mensonge, aucun péché ne peut marcher. Alors, toi qui mens, toi qui es menteur, qui est ton père? Amen. Pour nous faire sortir de la présence de Dieu, Satan, le diable, a utilisé le mensonge à nos premiers parents, Adam et Ève. En Genèse chapitre 3, verset 4 à 5, au verset 13. Amen. Et pour tuer Abel, Caïn a utilisé le mensonge. Allons nous promener. Genèse 4, 8. Si vous voyez bien, le premier à utiliser le mensonge, c'est le diable lui-même. Et le deuxième à utiliser le mensonge, c'est son fils Caïn. La Bible nous dit clairement que Caïn était le fils du malin. 1 Jean chapitre 3, verset 12. Amen. Et dans le Nouveau Testament, qui était le premier à utiliser le mensonge? C'était Judas Iscariote. Jean chapitre 12, verset 1 à 7. Cela veut dire que tous ceux qui mentent et tous ceux qui aiment le mensonge sont des frères de Caïn et de Judas Iscariote. Amen. Parce que quand tu mens ton frère, tu le trahis. Tu amènes ton frère à croire du mensonge. Ça, c'est pas bien. Comme Dieu est amour, de la même manière que le mensonge est le diable, alors si Dieu veut t'avoir, il utilisera son amour. Si le diable aussi veut t'avoir, il utilisera son mensonge. Il va te donner les beignets pour te donner quoi? Pour t'amener quoi? À la sorcellerie. Oh, il a mangé des beignets, beignets c'est devenu la viande. Alors, qui est votre père? Qui est le père des menteurs? Jean chapitre 8, versets 43 à 47. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Nous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'en tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère, lui, il est qui? Le diable, le Satan. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, vraiment. Car il est menteur et le père de mensonges. Alors, lorsqu'il profère le mensonge, le diable, le Satan, Lucifer, le diable, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Pourquoi? Car il est menteur et le père du mensonge. Verset 45. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas.
Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas, mon frère et ma soeur? Si la parole de vous prêchez la vérité, pourquoi vous ne la croyez pas? Pourquoi vous ne voulez pas vous abonner? Pourquoi vous ne voulez pas partager? Pourquoi vous ne voulez pas aimer? 47. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous refusez de vous abonner parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais ceux de Dieu aussi sont là, ils vont s'abonner, ils vont aimer la page, ils vont commenter, ils vont partager. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ils participent à cette œuvre rédemptrice. Ils participent à cette œuvre salvatrice. Voilà pourquoi je vous invite à toujours vous abonner, à toujours aimer notre page, à toujours commenter. Parce que vous faites partie de cet évangile. Ce matin, tu ne comprends pas et tu ne sais pas comprendre la parole de Dieu parce que Dieu n'est pas ton Père. Tu te connais toi-même que tu n'es pas de Dieu. Ta conscience te dit clairement à travers tes faux actes que tu commets. Soit à l'école où tu es, on sait que tu es parti étudier, soit tu es parti faire autre chose. Soit à la maison, tu sais comment tu veux et pourtant ta maman est là, ton papa est là. Pour aller où? À la débauche. Au marché, à l'église, à la maison, tu sais comment tu te comportes. Voilà comment Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole, vous avez pour père le diable. Mon frère et ma soeur, si vous êtes enfant de Dieu, distinguez-vous. Ayez un bon témoignage dans vos foyers, dans vos familles. Voilà. Identification. Prêché le 16 février 65, paragraphe 100. Remarquez par l'enseignement populaire et aimable. Point. Jeunes gens, j'aimerais vous parler juste une minute. À quoi vous identifiez? Remarquez par l'enseignement populaire et aimable. Point. Jeunes gens, j'aimerais vous parler juste une minute. À quoi vous identifiez-vous, jeune dame, vous, à l'école? Oh, à quoi êtes-vous identifié? Dans quel groupe êtes-vous? Vous voyez? Où vous tenez-vous? Amen. 104. Avant de passer, à l'école où vous allez là chaque jour, le prophète dit, à quoi vous identifiez-vous? À quoi vous identifiez-vous à l'école où vous partez là? Vous, mes frères et sœurs, à quoi vous identifiez-vous? À l'école, au marché, à l'église. À quoi êtes-vous identifié? Si vous voulez être sauvé, revenez à la parole de Dieu et vous serez sauvé. Cessez ce genre de vie hypocrite. Vous êtes encore chez vous à la maison, vous partez que non, je pars à l'école, et pourtant vous partez dans la prostitution. Je pars à la répétition, vous partez faire des sexes ou des mariages. Vous êtes la femme d'autrui, vous êtes en voyage, ce sont les autres mots qui vous touchent au sein. Identifiez-vous. Que faire pour être sauvé? Pour être sauvé, quoi au Seigneur Jésus-Christ? Et pourquoi au Seigneur Jésus-Christ? Vous devez passer par sa parole. Être lavé par l'eau de sa parole. Ah, ma fille, ce n'est pas ça le genre de vie que Dieu t'a appelé. Non, tu vois que tu as grandi. Amène ton mari à la maison, que tes parents le voient. Tu ne peux pas te marier des vergers, non. Le seul cadeau que tu dois amener chez ton mari, c'est ta virginité. Sois vierge, ma fille. Honore tes parents. Ne cherche pas à être maudit, non. Sois béni. Sois béni. Entre au mariage vierge. C'est très important pour toi. Pourquoi avoir la fille de la débauche? Ça ne t'honore pas, ma fille. Mon fils. Pourquoi toujours déverger des filles d'autrui? Ce n'est pas normal. Cherche une fille parmi les filles
choisissez-en une qui sera pour toi une épouse. Et c'est fini. Marchez de la volonté de Dieu et faites ce qui est juste. Faites ce que Dieu aime. En faisant cela, vous serez sauvés. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Marchons dans sa sainte parole. Il est notre Dieu. Il est plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. Pourquoi marcher dans la débauche? Pourquoi marcher dans l'adultère? Si tu veux être sauvé, écoute la parole de Dieu, suivez-la. Faites ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit de le faire, faites. Ce que Dieu n'aime pas, ne le faites pas. En faisant cela, vous serez enfants de Dieu. Amen. La fois prochaine, nous allons voir des conséquences des mensonges. Quel groupe vous allez partir? Vous faites partie. Amen. Pour être sauvé, d'abord identifiez-vous. Cherchez à voir quel est le comportement que vous menez devant les gens, dans votre foyer, dans votre famille. Identifiez-vous. C'est très important. L'identifier, c'est découvrir son intérieur. Comment est votre intérieur? Comment est votre intérieur? Mon frère, ma soeur, identifiez-vous. C'est comme j'ai dit la fois passée, c'est comme un voleur. Il sait qu'il est voleur, mais au moment où tout le monde ne connaît pas qu'il est voleur. Alors, au moment où tout le monde ne connaît pas que tu es voleur là, c'est ça le bon temps de sortir du vol. Parce que tu es encore petit dans ces choses-là, cherche d'abord le Seigneur et le Seigneur va t'aider rapidement, tu vas sortir. Quand tu vas devenir grand dans le vol, quand tu vas devenir grand dans ces choses-là, dans ces choses-là mauvaises, ça sera pour toi compliqué. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, faites un effort de sortir de ces choses mauvaises. Identifiez-vous. 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 Examinez-vous pour savoir de quel groupe êtes-vous. On sait, les parents à la maison savent que ma fille est partie à l'école et pourtant la fille est partie chez ses amants. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Identifiez-vous et faites ce qui est juste. Pour aujourd'hui, nous arrêtons ici. Veuillez aimer notre page, veuillez vous abonner, veuillez partager notre émission. Soyez comme Paul. Ayez un bon témoignage dans votre quartier. Comme Paul a eu un bon témoignage par cette maman qui était une païenne, qui a témoigné de Paul pour dire que non, ces hommes qui passent là sont des véritables serviteurs de Dieu. Quand est-ce qu'on va aussi témoigner pour toi, mon frère et ma soeur? Ah, quand est-ce qu'on va témoigner aussi pour toi? Hein? C'est bon qu'on témoigne aussi pour toi. Ayez un bon témoignage. Aimez la prière. Par la prière, les chaînes se sont rompues. Aimez la prière. S'il y avait un blocage devant toi, au nom de Christ, que ce blocage quitte. S'il y avait quelque chose qui ne marchait pas devant toi, au nom de Christ, que ça marche maintenant même. Si c'est parce que vous n'êtes pas délivré, au nom de Christ, soyez délivrés maintenant même. Que Dieu de toute grâce, que Dieu de toute grâce vous fasse arriver selon les besoins de votre cœur et selon la grandeur de ta foi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne ce dont ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao. Que Dieu vous bénisse.